On l'aperçoit depuis septembre dernier à quelques encablures de la route du littoral. C'est la plateforme Adriana. À bord, des géotechniciens, des géologues, des opérateurs de forage. Ils ont pour mission de sonder les fonds marins avant la construction du viaduc en mer. Nous avons suivi une journée sur cette plateforme avec les équipes de Negri, de Forintec et du groupement Viaduc du Littoral. Chaque jour, pour s'y rendre, ils disposent de leurs propres moyens maritimes. Au départ du Port-Est, c'est une des vedettes du Cotentin, prestataire de cette tranche de chantier, qui assure le transfert des personnels. Posée sur ces immenses pieux, à 13 mètres au-dessus des fonds marins, la plateforme de sondage Adriana a démarré sa mission en septembre 2014. L'accès y est périlleux, il faut attraper l'échelle à la volée lorsque la vedette est sur le pic d'une vague pour se hisser sur le ponton. Ce jour-là, nous suivons la géotechnicienne Lorraine Guyenne. Elle travaille pour le groupement Viaduc du Littoral, en charge de la construction du viaduc en mer. Mon rôle, c'est de superviser la campagne géotechnique du point de vue du groupement. Donc, on a commencé en amont avec la préparation de la campagne. Et en phase exé, donc pendant les sondages, je m'assure de la qualité des sondages, de la datation des sondages en fonction de nos besoins. Vérifier si tout ce qu'on a en fait au niveau des résultats sont suffisants pour pouvoir ensuite changer d'appui, parce qu'une fois qu'on a déplacé d'un appui, notre but c'est pas d'y revenir. C'est la société Forintec qui a décroché ce marché, une entreprise réunionnaise de travaux spéciaux de fondation et de forage créée il y a 20 ans. L'équipe est à 99% réunionnaise, seul l'ingénieur travaux est espagnol. Ça fait 8 ans que je suis à La Réunion. Je suis venue avec Eiffage pour la route des Tamarins. J'étais aussi dans la centrale thermique, aussi dans les stations vives de Sainte-Suzanne. Et ça fait un an et demi que je suis avec Forintec, spécialement pour ce chantier. Bon, pour moi, je n'ai jamais travaillé dans la mer. C'est beaucoup plus difficile que travailler à terre. Parce que la logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, quand on a besoin de quelque chose, c'est pas prendre le camion et aller chercher et venir. C'est on doit organiser un bateau. Et à part de ça, on est à La Réunion et on va dire que 90% des pièces qu'on a besoin, tout vient de métropole. Et ça, c'est la logistique de faire venir les choses de métropole, indépendamment qu'on a un gros stock. Parfois, il y a des petites pièces qui manquent et c'est faire tout ça et que les travaux n'arrêtent pas. Le travail est incessant, 2 équipes se relaient toutes les 10 heures. Pour chaque pile, il faut forer une dizaine de sections sur un diamètre de 20 mètres, l'équivalent de la surface des semelles du viaduc. Depuis 10 ans chez Forintec, René-Claude Payette supervise les sondages carottés. Là, ils sont en train d'extraire la carotte dans le carottier. C'est pour prélèvement de sol, quoi. C'est toute la journée, quoi. Du matin au soir. Dans le sol comme ça met un peu plus de temps à descendre. Dans le sable, ça va un peu plus vite. Déjà, ça dépend des terrains, quoi. Là, on est à près de 19 mètres, là, dans le sol. Ça coupe la roche, quoi. Et puis, ça remonte. Pendant ce temps, une autre équipe assure les sondages pressiométriques. Une sonde est envoyée pour mesurer la quantité de sable et de roche afin de cibler les zones précises où couler les semelles du viaduc. Aujourd'hui, j'ai relevé par exemple des essais pressio au niveau du BAP qui est derrière. C'est pour faire une étude de la roche, voir son comportement, sa résistance, pour ainsi définir une semelle qui sera posée dessus sur le futur viaduc. On voit justement tous les horizons de roches qu'on a. Alors généralement, typique dans la zone, on a d'abord du sable, après des zones un peu plus graveleuses, des petits blocs, et après on touche le stratum. On cherche à savoir le toit du stratum, justement, pour savoir où seront posées exactement les piles. Et surtout la quantité de sable qu'on a au droit de chaque pile, là où seront posées les futures semelles après. Les couleurs sont dues à l'oxydation de la roche. Or, c'est souvent dans des zones bréchiques, donc dû à l'érosion, enfin des zones d'avalanche au niveau des coulées qui ont apporté des débris. Donc c'est un amas, c'est pas une coulée en elle-même. Et justement, les zones beaucoup plus grises, généralement c'est des coulées basaltiques. Le viaduc est composé de 50 appuis. On effectue des sondages géotechniques sur les 50 appuis. Les sondages pressiométriques et carottés
sont descendus en moyenne à 25 mètres de profondeur par rapport au fond marin. Et ensuite, les sondages au pénétromètre statique, donc on en a réalisé 5 qui sont réalisés tout à la périphérie de la semelle et au centre pour vérifier l'homogénéité de l'assise du terrain. Et ces sondages en fait s'arrêtent dès qu'on arrive sur les couches de galets. Donc en fonction des appuis, ça peut varier énormément entre 2 mètres et 15 mètres de profondeur. Le bureau d'études structure, à partir des hypothèses géotechniques, va dimensionner en fait tout le viaduc, le diamètre des semelles, les hauteurs de fût, par rapport à la profondeur à laquelle on va descendre la semelle, de tout le ferraillage. Donc en fait tout ça est dimensionné et dessiné sur plan par le bureau de structure. Et ensuite est transmis au chantier pour qu'il réalise en fait toutes les pièces du viaduc. De jour en jour, le ponton remonte vers Saint-Denis, manœuvré par l'équipe de l'entreprise Negri. Une fois positionné, il est stabilisé en enfonçant ses pieux par 3 mètres de profondeur dans le sol. Lorsque nous déplaçons la barge, le personnel évacue, il y a uniquement le personnel Negri à bord. Et donc la barge est sur des pieux, leur mouvement est fait par des vérins hydrauliques. Donc on va abaisser la barge va se mettre en flottaison, on va remonter les pieux. Et ensuite, à l'aide des trucks qui sont ici, on va pouvoir se déplacer. Nous avons 4 ancres, une à chaque angle. Et donc, on se tire sur certaines et on se lâche sur les autres de façon à pouvoir se mouvoir sur l'eau et venir à un point GPS donné. Et voilà, on a une marge d'erreur de 2 mètres environ pour être au plus précis sur le point à exécuter. L'équipe de Negri assure aussi l'entretien du ponton et de sa grue. Elle sert au ravitaillement en matériaux nécessaires au forage. La maintenance, c'est le rôle de Jonathan Bouc, intérimaire chez Negri. Après des stages sur les bateaux de la SAPMER, diplôme médical en poche, il obtient ce contrat, son premier poste important dans les travaux maritimes. En fait, mon job, c'est d'entretenir la plateforme, tout ce qui dit pieux, les 4 pieux, la grue. Comme là, vous voyez, vous mettez les bandes grasses dessus pour pas que la rouille monte sur les flexibles. Surveiller les personnes quand ils montent à bord, quand ils embarquent, quand ils débarquent. Surveiller les personnes de Foreign Tech s'ils travaillent en sécurité, chaussures bleues, casque, tout ce qui est de sécurité. C'est une très belle expérience parce que on passe sur la route, on voit cette plateforme et on dit ce serait bien qu'ils travaillaient dessus. Voilà, aujourd'hui, c'est une très belle expérience. Tous les 2 jours, il fait le trajet de Sainte-Rose pour prendre son poste à 4h30 le matin. Sa journée durera 11 heures. Et même si la chaleur et le bruit sont intenses, sa motivation reste intacte. J'ai envie de travailler, j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de rester sur place. Donc c'est pour ça que c'est pas un souci de faire la route, de me lever tôt le matin et faire des heures longues. Ça me dérange pas, c'est très bien. J'ai envie de travailler. Avec l'hiver austral, le rythme de travail sera encore plus intense pour compenser les journées perdues lors des fortes houles. La barge, on ne peut la déplacer que jusqu'à 1 mètre de houle. Au-delà, c'est trop dangereux, donc on ne peut pas déplacer la barge. Donc effectivement, lorsque Foreign Tech a fini sa mission sur un point et que l'on doit se déplacer, on est obligé de faire en fonction de la météo. L'Adriana fera encore partie du paysage du littoral jusqu'en octobre, voire décembre, selon les conditions météo. La construction du viaduc pourra alors commencer, fin des travaux prévus en 2018.